Nous allons parler aujourd'hui de la sortie médiatique de Néhémie Moulania. D'abord, avant de commencer sur l'analyse de sa sortie politique, je m'en vais d'abord vous donner une phrase que Kinke Mulumba, qui est aussi professeur et expert, venait de prononcer il n'y a pas longtemps. Kinke Mulumba dit ceci. Il dit « Les malheurs du peuple congolais, c'est son élite. Le peuple congolais n'a pas l'élite qui répond au niveau de la grandeur du pays. Et la plupart des gens qui trahissent les Congos, c'est sa propre élite. » Alors, je reviens sur Néhémie Moulania. Déjà, quand il était en train de parler sur TV5, on l'a présenté comme professeur, mais il parlait comme un militant. Alors, on ne peut pas juger Néhémie Moulania dans la casquette de professeur parce qu'il n'a pas été professeur. Il a parlé comme un militant. Pourquoi je l'ai dit? Parce que généralement, quand vous êtes un homme de sciences, un professeur d'université, quand on vous appelle dans un plateau international comme TV5, même si vous soutenez Joseph Kabila, vous devez avoir ne fût-ce que des chiffres. Vous comprenez? Vous démontrez des chiffres et vous devez avoir des documents. Vous voyez? Par exemple, quand on lui a posé les questions sur l'accord entre la RDC et Washington, en tant que professeur, il devrait présenter même quelques articles de l'accord. Par exemple, dans cet accord ici, il y a tel, ça. On n'a pas bien négocié. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ou alors, il pouvait présenter des chiffres. Kabila était au pouvoir, il avait laissé le budget à autant. Regarde maintenant aujourd'hui. Félix Tshisekedi, il a bradé le pays. Oui, il a bradé le pays comment? Le président Félix Tshisekedi a trouvé le pays en guerre. C'est lui qui a ramené le M23, bon, tout ça. Alors, en gros, qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie a dit d'abord que Kabila a quitté le pouvoir à cause des Occidentaux, parce qu'il avait revu le code minier. De deux, Kabila avait quitté le pouvoir parce qu'il y avait une menace que le pays devrait tomber sous le sang. Il ne voulait pas que le sang soit versé. C'est alors qu'il avait quitté le pouvoir. Et pourtant, Néhémie Moulania n'a pas dit que Kabila avait fait déjà 2 mandats. Et d'après la Constitution, Kabila devrait partir en 2016. Mais Kabila est parti en 2018. Il avait glissé pendant 2 ans. C'est à cause de ces glissements qui avaient provoqué une pression de la population. C'était ça. Ce n'était pas qu'il voulait être patriote. S'il était patriote, il allait juste arriver en 2016, il cède le pays, et puis il s'en va, et puis il fait l'alternance politique. C'était tout. Mais Kabila voulait glisser. C'est ainsi que la population avait réagi. C'est ainsi qu'il y avait tentative de bain de sang. Et s'il faut appeler ça patriotisme, bon, je suis déçu. Je pense que vous êtes professeur d'université. Et pourquoi j'ai dit, je ne vous juge pas en tant que professeur, parce que je sais que vous avez parlé en tant que militant. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître, et je ne vais pas les condamner pour ça. En politique, je vous ai toujours dit, en politique et le commerce, il y a 2 choses qu'il faut toujours connaître. Il n'y a pas de vérité, il y a des stratégies. Par exemple, si vous êtes dans le commerce, vous ne pouvez pas acheter une bouteille d'eau. Par exemple, toutes les dépenses que vous avez fait dans une bouteille d'eau comme celle-ci, vous avez fait des dépenses, vous avez fabriqué et tout ça, le taux total, ça peut être à 200 francs, n'est-ce pas? Le coût total de la fabrication de bouteilles, ça peut être à 200 francs. Mais vous vendez la bouteille à 500 francs. Vous gagnez 300. Mais quand vous allez présenter à quelqu'un, vous dites non, les bouteilles, ça coûte cher. Vous allez montrer à quelqu'un, vous allez dire à quelqu'un que cette eau, c'est une eau minéralisée, une eau pure, c'est une eau propre. Vous voyez, tout ça là, beaucoup de commerçants nous mentent. Et c'est la même chose aussi avec les politiciens. Ils nous mentent, ils ne disent pas la vérité tant qu'ils doivent défendre. Et je vous dis la vérité, si même Néhémie était du côté de Félix Tshisekedi, il aurait fait la même chose. Il doit défendre le pouvoir. C'est pourquoi même chez Félix, il y a aussi des professeurs qui doivent défendre. C'est pourquoi Kinke a dit, la souffrance du pays, c'est quand l'élite congolaise dépose la science pour défendre les hommes. Il y a une vérité que Kinke Mulumba dit, que Kabila a connu une grande pression à cause du changement du code minier. Et ça, c'est vrai. À un moment, la communauté internationale ne voulait pas que Kabila puisse changer le code minier. En fait, ce n'était pas que la communauté internationale voulait de nos richesses. Le grand problème, c'est que la communauté, les Occidentaux n'étaient pas contents que Kabila ait pu brader les minéraux en Chine. C'était ça le problème. Et les contrats entre Kabila et les Chinois, nous n'en avons pas. Personne ne connaît ce qui était comme signature. C'était quelque chose de très compliqué. Et la gestion de cet argent, on ne connaît pas.
C'est très flou. Il y a une chose que le Néhémie n'a pas pu dire. Néhémie n'a pas pu dire une vérité. C'est que si aujourd'hui Kabila a échoué et que la population est arrivée à la haine, ce n'était pas à cause des Occidentaux. C'était à cause des proches de Kabila. Kabila a donné, il a fait un très bon contrat avec les Chinois pour relancer l'économie du pays. Kabila a mis des projets pour construire 1000 écoles. Kabila a mis des projets pour construire Bukangalonzo. Kabila a fait des grands projets qui pouvaient faire son nom dans ce pays. Même la route qui va de Chikapa jusqu'au Katanga, la route qui quitte jusqu'au Katanga, c'est un grand projet que Kabila a laissé. Mais Néhémie n'a pas donné le rôle que les politiciens ont joué pour salir le nom de Kabila. Kabila il avait de bons projets. Moi, je ne peux pas nier ça. Le projet de 5 chantiers, c'était un très bon projet. Ça pouvait ouvrir le pays. Mais les politiciens congolais, l'élite congolaise, n'acceptent pas sa responsabilité. Imaginez quelqu'un comme Matata Pogno, après avoir pris l'argent de Bukangalonzo, de 1000 écoles, il passe sur TV5 pour dire que Félix Tshisekedi est incompétent. Quelqu'un qui est en train de construire près de 4 universités déjà en construction dans moins de 7 ans. Mais Matata est incompétent. Est-ce que vous comprenez? L'élite congolaise a un certain moment perd des raisons. Néhémie pouvait avoir des chiffres, à présenter des chiffres pour dire que voilà, telle année, comparativement. Par exemple, Félix Kabila avait fait les deals avec les Chinois. C'était juste un deal de 8 milliards de dollars. Vous comprenez? Les deals avec les Chinois, c'était un deal de 8 milliards de dollars. Mais Félix Tshisekedi est en train de faire un deal de plus de 500 milliards de dollars. Ce n'est pas la même chose. Et jusqu'aujourd'hui, quel est le résultat que les Chinois ont ramené sur le pays? Il n'y a plus de rails, les routes sont détruites. Kinshasa aujourd'hui est totalement détruite. Ce n'est pas Félix qui l'a détruite. Félix a trouvé qu'il n'y avait pas de routes. C'est à peine qu'on commence à reconstruire des routes et en béton. Il y a les routes que les Chinois nous ont construites. Je vous présente même juste la voie ici qui quitte Kinsuka Pêcheur vers Kintambo. La route qu'on appelle Nzela Mai. Combien de fois on a reconstruit cette route que les Chinois avaient construite? C'est à peine qu'on vient de mettre quelque part du béton pour que cette route soit solide. Combien de fois on a refait les ponts de cette route? Les petits ponts qu'on a reconstruits là-bas. Ce que Néhémie a oublié, c'est que la chute de Kabila, avant d'être les erreurs de Kabila, ça doit être d'abord les erreurs de l'élite congolaise. Vous qui l'avez entouré, vous n'avez pas aidé Kabila à faire mieux. Imaginez que si Kabila laissait le projet de Bukangalonzo, et qu'aujourd'hui Kinshasa serait en train d'être nourri avec des poulets, avec le peuple, la population n'allait pas haïr Kabila jusqu'à ce niveau-là. À un certain moment, il ne faut pas accuser ni la population, ni Félix qui vient maintenant. Non, la chute de Kabila, c'est vous les proches de Kabila. C'est vrai, vous êtes obligés de les défendre. Pourquoi? Parce que vous êtes obligés de rehausser sa morale. Kabila ne pouvait pas sortir par la petite porte. Avec les projets de 5 chantiers, Kabila ne pouvait pas sortir par la petite porte. Kabila avait commencé le projet de la chute de Katende. Imaginez que Kabila devrait sortir comme étant celui qui avait ramené les courants au Kasaï. Mais vous ne lui avez pas donné cette occasion. Il y a la chute de Makobola, dans les grands Bandundu. Kabila avait déjà les projets étaient presque à la fin. Il y a déjà des courants qui sont produits quand Kabila est parti. Il restait juste de prendre le poteau qui était Makobola jusqu'à Kikwit. Non, Kabila avait des projets, il avait des grands projets. Mais vous, l'élite qui était autour de lui, vous devriez reconnaître, être sincère pour dire que non, à vrai dire, si aujourd'hui Félix Tshisekedi, le peu d'œuvres qu'il est en train de faire dans 7 ans, il est fait, même si vous ne pouvez pas le reconnaître, calculez 7 ans de Félix Tshisekedi par rapport à ce que Kabila avait comme opportunité. L'argent que Kabila avait mis en jeu, ça a aidé seulement à enrichir ses proches. Et bon, c'est bien tout ce que vous allez dire aujourd'hui, embellir, tout ça. C'est pourquoi moi je comprends. Néhémie a parlé en tant que militant, il n'a pas parlé en tant que professeur. Parce que quelque part, la conscience est en train de travailler. La route aujourd'hui, que ce soit au Kivula, le Mongomo, de quitter Ouvira jusqu'à Bukavu, cette route-là, elle était totalement... On avait financé cette route. Kabila avait sorti l'argent pour financer la route, mais cet argent a été mangé. Est-ce que vous savez combien d'argent ont été volés, pillés par les politiciens qui étaient autour de Kabila? Vous avez sali les noms de Kabila, mais aujourd'hui vous passez pour le défendre, alors qu'il n'a plus cette notoriété. Kabila ne pouvait pas sortir par la petite porte. Avec les 5 chantiers qu'il avait, non, il n'allait pas sortir par la petite porte. Reconnaissez votre faute. Kinke Mulumba l'a dit, l'élite congolaise